Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. Procès Bukanga Lonzo, 20 ans de prison requis contre Matata Pogno et Seko Akizé. Le ministère public a aussi requis 10 ans d'inéligibilité pour Matata et 5 ans pour Deogracias Mutombo avec leur arrestation immédiate. La Cour constitutionnelle promet de rendre son verdict le 14 mai prochain. Cérémonie ce mercredi de la translation de la dépouille du pape François de la chapelle de la maison Sainte-Marthe jusqu'à la basilique Saint-Pierre, ici avant son exposition à la vénération des fidèles. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. C'est avec une profonde émotion que le cercueil ouvert du pape François a été transféré ce mercredi matin dans une procession solennelle de la résidence de Santa Marta à la basilique Saint-Pierre. La cérémonie a commencé à 9 h et a été dirigée par le cardinal Carmelengo Kevin Joseph Farel, accompagné des cardinaux, secrétaires et assistants du pape. Le cercueil a été porté sur les épaules par les cidières pontificaux et escorté par 8 hôtes des gardes suisses. Le cercueil placé devant la tombe de Saint-Pierre sur l'autel de la confession pour qu'aujourd'hui, jusqu'à vendredi, les fidèles puissent lui dire un dernier au revoir. Procès Matata et consorts à l'audience de ce mercredi 23 avril 2025 dans le cadre du présumé détournement des fonds destinés au développement du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. La Cour constitutionnelle a décidé de juger par défaut Augustin Matata Pogno, Grobler Christo Stéphanous, Deogracias Mutombo qui ne se sont pas présentés devant les perchoirs. La Cour a souligné qu'elle n'a pas connaissance d'une quelconque position prise par l'Assemblée nationale à ces sujets sur les cas de l'ancien Premier ministre, actuellement député national. Dieudonné Kamouleta a ajouté que l'Assemblée nationale n'a pas la compétence de faire obstruction à une instruction judiciaire selon l'article 151 de la Constitution. Pour le prévenu Matata, c'est son droit le plus légitime. On souligne tout simplement que la Cour n'a pas connaissance d'une quelconque décision ou prise de position de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent parler, ils sont libres. Mais l'institution Assemblée nationale n'a pris aucune position, aucune décision, parce que, étant le sanctuaire de la démocratie, l'Assemblée nationale sait très bien que la teneur de l'article 151 de la Constitution ne lui permettrait pas une telle position. L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée et l'interaction entre institutions doit être respectée. Cet article dit très bien que l'Assemblée nationale ne peut ni donner d'injonction au pouvoir judiciaire, ni intervenir dans un procès en cours. Cependant, une peine d'emprisonnement de 20 ans et une arrestation immédiate requise contre le prévenu Augustin Matata Pogno, président du parti LGD, et Deogracias Mutombo, respectivement ancien Premier ministre et gouverneur de la Banque centrale du Congo, jugés pour détournement par les ministères publics. Ensuite des infractions mises à charge des prévenus étant réunies, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanous et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mis à charge de prévenu Matata Pogno, Augustin et Mutombo, Mwananyembo, Deogracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate,
de condamner en outre les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Moutomoumana Niembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, requiert également une interdiction des droits de vote et d'éligibilité de 10 ans pour l'opposant Matata Ponyo et 5 ans pour Deogracias Mutombo. Notons que la Cour constitutionnelle rendra donc son verdict le 14 mai prochain. Détention prolongée de Maître Médard Palankoy Lakwas, avocat inscrit au tableau du barreau de Kinshasa Gombe et défenseur engagé des droits humains par le Conseil national de cyberdéfense. Depuis le 14 mars 2025, le consortium des ONG des droits de l'homme dénonce et exige sa libération immédiate et inconditionnelle. C'est dans une déclaration tenue ce mercredi 23 avril 2025 à Kinshasa. Cette situation constitue une violation flagrante de ces droits fondamentaux tels que garantis par différents instruments juridiques nationaux et internationaux, notamment les droits à la liberté et la sûreté de sa personne, les droits à un procès équitable devant son juge naturel, les droits à l'assistance d'un conseil de son choix et le droit de recevoir la visite de ses proches. Le consortium des ONG des droits de l'homme s'interroge sur les attributions légales du Conseil national de cyberdéfense. Il est fort regrettable de constater que c'est seulement après l'avoir détenu pendant plusieurs jours que cette structure a sollicité la cellule nationale de renseignement financier pour que celle-ci puisse enquêter sur son cas sans transfert préalable devant les juridictions compétentes. Et voilà pourquoi les consortiums des ONG des droits de l'homme en RDC exigent la libération immédiate et inconditionnelle de Maître Médard Palankoy ou son déferment sans délai devant son juge naturel si des charges fondées pèseraient sur lui. La restitution de son passeport et de tout autre document détenu indûment par le Conseil national de cyberdéfense ainsi que la cessation des actes de harcèlement administratif ou professionnel à l'égard des membres de son cabinet et de sa famille. La prise de position claire du barreau de Kinshasa-Gombe et de l'Ordre national des avocats, l'ouverture d'une enquête indépendante sur les abus commis par les agents du Conseil national de cyberdéfense et la fin de l'impunité pour les auteurs des détentions arbitraires et des violations des droits de l'homme. À l'Assemblée nationale, la plénière du mardi 22 avril 2025 s'est ouverte avec une pensée pieuse accordée au pape François, décédé le lundi 21 avril. Sur demande du speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, une minute de silence a été observée en mémoire de ce défenseur des pauvres et des opprimés. Le président de l'Assemblée nationale a également salué le déplacement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'Annonciature pour la présentation de condoléances officielles. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son humilité certainement suivant le modèle du défunt, s'est déplacé personnellement à l'Annonciature pour aller présenter à la communauté chrétienne catholique ses condoléances les plus attristées. Un geste d'humanité que l'Assemblée nationale et à travers elle, tout le peuple congolais salue de la part de notre président. La session ordinaire de mars, connue pour être une session de production et de contrôle législative, la Chambre basse du Parlement s'y emploie avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Pour la première production législative de cette session, on note 2 propositions de loi émanant du député national André Mbata. La première loi, déjà examinée et adoptée lors de la précédente législature, mais réexaminée au cours de cette plénière, il s'agit de la proposition de loi portant création de l'Ordre national du Léopard, qui ayant déjà existé par le passé, mais avait été supprimée suite à la promulgation de la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'Ordre des héros nationaux. Tous les mérites et loyaux services rendus au pays pour donner le droit
d'admission dans l'ordre des héros nationaux ne peut pas être uniquement des mérites héroïques. Les autres mérites donc et les loyaux services ne peuvent donner droit qu'à l'admission dans un ordre tout aussi important, mais inférieur et moins prestigieux que l'ordre national des héros nationaux. La deuxième proposition de loi est celle portant création de l'ordre des héros nationaux. Outre sa mission de décorer le mérite héroïque, cette proposition de loi a deux particularités. La première, la décoration est réservée uniquement aux Congolais. La deuxième, au lieu que la décision de décorer ne vienne uniquement que du chef de l'État, le Parlement sera aussi impliqué en amont, mais la signature reviendra tout de même au président de la République, grand chancelier de l'ordre. L'histoire de l'humanité d'une façon générale et celle de la République démocratique du Congo, notre pays en particulier, n'est pas qu'une histoire de traîtres contre la patrie, une histoire de lâches, une histoire de renégats ou une histoire de défenseurs des antivaleurs. Mais elle est également une histoire de femmes et d'hommes d'exception qui, parfois au péril de leur vie, se seront sacrifiés pour leur patrie. Et ces femmes et ces hommes d'exception méritent la reconnaissance de la nation. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qui juge pertinentes ces deux propositions de loi, a cependant plaidé pour la reconnaissance des autres pères de l'indépendance comme de héros nationaux, ainsi que d'autres figures de pro dans la gestion du pays. Les évêques qui avaient été tués à l'est de la République démocratique du Congo pour sauver l'unité de notre pays, éviter la balkanisation. Monzirwa, Kataliko, Mboga, ils sont partis et la patrie semble les oublier. Mamadou Ndala, le général Baouma, est-ce que Mbouja Mabé ne mérite pas d'être décoré quelque part? Au cours du débat général, plusieurs amendements ont été soulevés et des propositions de noms à reconnaître ont été faites. Naufrage sur le fleuve Congo, c'est mardi 22 avril 2025. Un canot rapide assurant la liaison entre Brazzaville et le but Ngobila à Kinshasa a tragiquement chaviré sur le chemin d'eau. 9 personnes ont été secourues. 8 autres personnes, dont les capitaines, sont portées disparues selon un agent de l'Office national de transport ONATRA. Mais qu'est-ce qui est à la base de ces naufrages? Les circonstances exactes demeurent inconnues. Dans un communiqué daté du mardi 22 avril 2025, le gouvernorat de Kinshasa annonce la démolition des constructions illégales situées à la baie d'Ingalima. Cette décision vise à respecter les normes urbanistiques et à protéger les ressources en eau. Le respect des normes, faire appliquer les règles d'urbanisme, la préservation de l'eau, protéger l'usine de captage d'eau de la Régie des eaux, la protection de l'environnement, réduire la pollution et préserver la biodiversité. Les démolitions commenceront dans les 48 heures suivant la publication du communiqué, laissant peu de temps aux occupants pour réagir. Les habitants pourraient exprimer des sentiments mitigés. Certains soutiennent la décision pour un meilleur urbanisme, tandis que d'autres s'opposent à la perte de leurs habitations. Cette initiative marque un tournant dans la gestion urbaine de Kinshasa. Un dialogue ouvert entre le gouvernement et la population sera essentiel pour garantir une transition harmonieuse vers un développement durable. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.